On est parti? C'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Pascal. Il va nous présenter ses steelbooks. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va. En pleine forme? Ça va. Aujourd'hui, donc, on va s'attaquer à ton énorme collection de steelbooks. On avait déjà fait une vidéo où on vous montrait un peu ces différents steelbooks, comment il les protège, avec quelle application il gère sa collection, parce qu'il t'en a pas mal, hein. T'en as une flopée, vous voyez derrière, c'est juste hallucinant. Il est collectionneur, et bien on va prendre quelques Blu-ray comme ça, et puis on va vous les montrer, parce que moi je suis comme un petit gamin, quand je rentre dans cette pièce, je me dis c'est hallucinant. Il y a des figurines, il y a des steelbooks qui sont protégés de partout, il y a des œuvres d'art, c'est magnifique. J'espère que vous allez passer un bon moment. Avant de commencer la petite sélection de Blu-ray Steelbook, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Quel Blu-ray voudrais-tu nous présenter? Peut-être tes dernières nouveautés? Les derniers, ouais. Allez, on va chercher les dernières nouveautés qui m'ont l'air exceptionnelles. Tu l'as même pas encore déballé. Édition suisse. Hein. Édition suisse, nous avons Kingsman. Le dernier Kingsman, c'est quoi? C'est First Mission, hein, première mission de Kingsman. Alors moi j'ai adoré la série Kingsman, je sais pas pour vous, enfin la série de films, j'adore ces films. Donc là on est sur un steelbook qui n'est même pas encore ouvert, hein, sous céphalo encore. Et il est vraiment magnifique avec la petite étoile ici qui est surteintée, enfin je sais même pas comment ça se dit, mais elle ressort à l'image. Je suis pas très technique, hein, je vous le dis, les mots, le bosselage, etc. ok, mais au niveau de la technique des steelbooks, je suis pas trop très à l'aise avec ça. Donc superbe, voilà, Kingsman en 4K bien entendu. Tous les Blu-ray steelbooks que tu achètes, c'est du 4K. Hein. C'est 4K. Maintenant c'est full 4K, il est équipé. D'ailleurs, si vous n'avez pas déjà vu l'ancienne vidéo de Pascal, on avait vu son équipement 4K, donc sa super belle télé, son home cinéma, etc. Donc pour pouvoir profiter au mieux possible de ces belles galettes en 4K. Deuxième film que tu as, montre-nous ça. Alors, le dernier duel en 4K et en steelbook. Édition Fnac. Voilà. À chaque fois, il a d'autres fournisseurs, des fois c'est Fnac, des fois c'est Zavi. Voilà, il y a plein de fournisseurs de steelbook différents. Il est particulièrement beau avec le petit... Alors je sais pas si je peux l'enlever. Je peux l'enlever. Ah ouais. Tu sais, moi j'ose pas trop. Alors ça sort. Regardez comme il est beau. Avec ce noir. Alors moi j'aime bien parce que il est noir mat et il y a quelques images qui ressortent, enfin l'image de la personne ressort. C'est super beau et on arrive au dos. Voilà. Je vous montrerai bien plus en détail le steelbook, hein, bien sûr, en même temps que je parle. Il y a des belles images qui défilent. Avec bien entendu le petit livret, le dernier duel, le livret avec pas mal d'images dedans, etc. Donc c'est des belles éditions. La Fnac qui sort aussi de belles éditions, hein, quand même. Hein, on est assez gâtés. Ouais. Le dernier Venom, je l'ai vu récemment. Celui-là, le dernier Venom, Let Be a Carnage. Franchement, c'est un film à vous débrancher le cerveau, vous lancez la galette, comment dire, ce n'est pas une si bonne surprise que ça. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé le premier, c'était original, mais là le deuxième, il n'y a vraiment aucun scénario, c'est un scénario les plus basiques, il y a un petit peu d'humour, mais c'est pas si transcendant, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Venom. Il est beau, hein. Tu fais ça bien. Dune, le steelbook édition Amazon ou Fnac. Amazon, édition Amazon. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont. Il est magnifique, avec ce jaune, cette magnifique Dune. Bon, il n'y a rien à présenter sur ce disque, hein. On est en compagnie d'un Blu-ray de démonstration au niveau de la 4K, au niveau aussi du son. La piste audio est juste catastrophique. Mais pas catastrophique du genre dégueulasse, hein. C'est vraiment une pure catastrophe. Romain, tu te reconnaîtras bien sûr. Ensuite,
Notre cher 007 en version steelbook aussi. Ça c'est les derniers, alors je précise, ça c'est vraiment les derniers films, les dernières sorties. Après on vous montrera d'autres Blu-ray de sa collection, d'autres steelbooks. 007, mourir peut attendre. Il est plutôt réussi, mais je suis pas fan, j'aime pas trop les écritures qu'il y a dessus. Avec le titre et les petites écritures, je suis pas fan, mais vraiment pas. Ils auraient dû sortir la continuité des autres, des 4. Ouais, dans le design, c'était mieux, je trouve, les autres. Encore un magnifique steelbook. On a Eiffel. Eiffel, film français. Et voilà, on est en présence. Alors, je l'ai pas vu le film, je sais pas ce que ça vaut. Mais c'est un beau steelbook aussi. Très très simple, avec juste un titre, Eiffel, et voilà. Et au dos, on a aussi la tour Eiffel en construction derrière. C'est un Blu-ray steelbook mat. Moi j'aime bien les mats. Toi je sais que tu aimes bien les glossy, mais je préfère largement les mats. Aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, c'est ça vient tout juste de sortir. Ouais. En 4K, l'intégrale Hunger Games. Et en 4K bien entendu, et steelbook. Donc c'est super beau. Et alors c'est un gros steelbook qui a tous les disques à l'intérieur. Il y a juste le 4K, il n'y a pas de Blu-ray avec. Il n'y a pas le Blu-ray standard. Non. Que les 4K. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ouais. En même temps, quand tu achètes un Blu-ray 4K, bah, tu veux du Blu-ray 4K, hein, donc c'est très très sympa. Hein. Voilà. Et je vous montre le dos. Je préfère même le dos que la première image. Voilà le dos. Le verso. Alors la face avant me fait un peu penser à Game of... J'ai chuté, voilà. La face avant me fait un peu penser à la première saison de Game of Thrones, tu sais, où il est assis sur son trône. Ça me rappelle un peu ça, et c'est assez original. Bon bref, c'est pas le même siège, hein, mais c'est joli. Encore une saga qui est mythique, la saga Resident Evil en 4K. Et ça c'est l'intégrale de la série, Resident Evil uniquement en 4K. Il n'y a pas les Blu-ray standards. C'est aussi joli parce que, je sais pas si vous voyez à l'image, les pistolets, enfin les guns, sont brillants. Et ils ressortent vachement bien à l'image. Milla Jovovich dans toute sa splendeur. Et enfin, on va terminer par celui-là pour les nouveautés. Le coffret anthologie de Mad Max avec 4 films. À vrai dire, je les ai pas vus, hein, les premiers. Hein. Je vous le dis, je suis pas de cette génération-là, donc j'ai juste vu le dernier, Mad Max Fury Road. D'ailleurs, est-ce que le dernier Fury Road, il comporte la version noir et blanc? Non. Non. C'est bien dommage. Franchement, mettre un super beau coffret, mais sans la version noir et blanc qui est juste hallucinante. Si vous l'avez pas déjà vu, ça change totalement le style du film. Et moi j'ai bien aimé la version noir et blanc. Ouais. C'est un peu comme Wolverine, je sais pas si vous l'avez vu, Wolverine avec la petite fille. Et bien ils ont sorti aussi une version noire et blanche. Et en fait ça rend le film beaucoup plus dramatique, beaucoup plus touchant. Et j'ai beaucoup apprécié la version noir et blanc aussi de Wolverine. Il est beau ce coffret. Hein. Avec à chaque fois à l'intérieur les steelbooks des différents... Alors on va pas les sortir, hein, parce qu'il y a le fourreau dessus. On peut les sortir? Oui, bien sûr. Moi, je vais pas... C'est hyper fragile, j'ai peur de casser, moi, tu vois. C'est pas mon matériel, donc... Comme ça vaut un certain prix, je vous montre rapidement les 4 Blu-ray. Le premier, Mad Max Le Défi, je crois que c'est le deuxième, celui-ci. Voilà. Le deuxième. En plus, le coffret, il est vraiment bien parce que t'as un petit coffret en mousse là, c'est super sympa. Mad Max 3, Au-delà du dôme de tonnerre. Ils sont plutôt bien réalisés hein, avec le titre et Mad Max et différentes couleurs. Moi j'aime bien les couleurs. Je trouve ça original. Et le dernier qui est le plus beau pour moi au niveau de la couleur. Allez, tu vas rentrer là-dedans? Ouais, tu vas rentrer dedans. Hop là.
Il est tellement serré. Tu galères à le sortir. Moi, pour moi, c'est le plus beau, celui-ci. Avec sa couleur jaune, ocre, comme ça. J'aime bien. Personnellement, j'aime bien celui-là. Voilà. Avec le camion derrière. Voilà pour les petites nouveautés qu'il vient d'acheter, qu'il vient de recevoir. Mais on va quand même vous montrer un petit peu des Blu-ray de sa collection, enfin des steelbooks de sa collection. Il y en a un paquet. Il y en a énormément. Qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on avait déjà? Blade Runner The Final Cut en version steelbook. Alors c'est le premier du nom, Blade Runner. Voilà. En version Final Cut. C'est assez rare comme steelbook, j'imagine. Ouais. Voilà, on est sur la version Final Cut. Et le dos avec la voiture. Splendide. J'aime bien le côté rétro du design du steelbook. Ouais, il est beau. Ouais. L'image rétro. Tout ça. Alors en haut, c'est les comics. tout ce qui est comics. Il y en a un paquet. Tu as toute la collection des comics. Ouais. Ouais. Il y en a. J'ai la caméra au point, on va changer de méthode, ça va être beaucoup plus simple parce qu'il y en a tellement des Blu-ray et des steelbooks que pour faire une sélection ça va être compliqué. Ah bah tiens, Nobody. Nobody. Magnifique film. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Là c'est juste le steelbook. Ça c'est pas la version C'est en 4K aussi? Non. Non. En Blu-ray. Lord of War avec un gaufrage sur les lettres Lord of War. Alors oui, Pascal, tu emballes à chaque fois tes steelbooks. On l'avait déjà vu avec sur l'ancienne vidéo. Tu nous avais donné la référence de ces petites pochettes là. C'est vraiment bien pratique pour protéger les steelbooks parce que métal contre métal, ça peut parfois faire des micro rayures. On a le steelbook assez rétro, assez ancien, des 10 commandements. Ah, il est joli celui-là. Hein. Ah. Alors ce film, je l'ai vu, Hugh Jackman, Réminiscence. Beau steelbook aussi, avec ce dégradé de couleur. C'est assez sympa. C'est le book américain. Non, Shutter Island. Steelbook en version anglaise, hein. Tu l'as chopé en Grande-Bretagne. Les larmes du soleil. Pareil, en steelbook. J'arrête pas de répéter steelbook, mais on va arrêter de dire steelbook. Old, c'est le dernier film de Chalamet, hein, celui-ci. Ouais, Old, alors c'est pas un steelbook que j'ai déjà vu quelque part. Franchement, d'habitude on a tu sais la pochette de la jambe là qui devient vieille. Eh bien, il est plutôt joli. Nous étions soldats de Mel Gibson. Moi, je laisse Pascal faire. Hein. Il nous fait une sélection. En aucun cas je lui dis tiens donne-moi ci, donne-moi ça parce que je sais pas ce qu'il a, donc il nous montre ses steelbooks favoris. Le dernier samouraï de Tom Cruise. Et il est magnifique aussi. Hein. Ah ouais. Oh l'arrière il défonce. Il est pas content sur l'image là. Ah, Tenet. Tenet. Plutôt sobre ce steelbook de Tenet. Où ils descendent l'immeuble. There will be blood. Je sais pas si mon accent est correct. On pourrait au moins faire, je sais pas, 50 000 vidéos de cette collection parce qu'il y en a partout. On a ici à l'étage du dessus les versions de tout ce qui est DC Comics, Marvel. Voilà, il y a The Dark Knight, Wonder Woman, Batman,
Hulk, Iron Man et j'en passe. On va pas tous vous me les montrer parce que je pense qu'on vous a déjà montré une bonne partie des steelbooks Marvel sur la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé. Là on est plus sur les films un peu plus standards. Et puis pareil, là ça descend et ça descend, il y en a partout. Celui-là, on l'avait déjà montré, il me semble. Once Upon a Time in America. Il est beau. Ouais. Il est original, celui-ci. Snatch. Là, le visuel est très très original. Je suis une légende. Avec Will Smith. Inglorious Bastard. Alors, est-ce que t'as bien aimé Jungle Cruise? Tu l'as vu? Ouais, sympa. Je ne vais rien dire sur ce sujet, mais j'en pense pas moins. C'est pas trop le film, le meilleur film de l'année. Hein. Encore un steelbook, mais en version collector avec le fourreau en carton. C'est Dunkerque. Il y a le livret, le steelbook à l'intérieur. Il est joli, hein. Dunkirk. Alors, qu'est-ce qu'on a là encore? Il y a du Hit, il y a du Jack Reacher, du Joker, l'intégrale des Indiana Jones aussi. Il y en a plein. On vient de faire le tour de tous ces Blu-ray, de tous ces steelbooks. L'avenir, c'est quoi? C'est que tu vas acheter de plus en plus de Blu-ray 4K et te débarrasser de tes autres Blu-ray, ou alors tu vas, pour certains films qui te plaisent beaucoup en steelbook, tu vas peut-être changer pour d'autres versions steelbook. Parce qu'il y en a un pléthore, un steelbook, oui, il y a plusieurs versions selon les pays, selon les éditions, les fabrications. Je vais avoir au moins 5 steelbooks. Ah oui, tu les collectionnes comme ça, tu t'en débarrasses pas, non, tu le vends pas, et puis bien. tu en rachètes un nouveau. Tu fais vraiment des collections comme ça, genre tu aimes un steelbook, tu vas essayer de prendre et de te procurer toutes les versions, tous les visuels disponibles sur le marché. Ouais. Enfin pas tout, même sur des steelbooks qui sont assez rares quoi. Parce que tu en as qui valent une petite fortune parfois. Vous avez apprécié aussi ce petit tour de tous ces steelbooks. On va bientôt refaire une vidéo, mais plus centrée peut-être sur un truc qui me plaît bien, moi, c'est sur les séries de films. C'est-à-dire que, par exemple, les Resident Evil, le Hobbit, les films où il y a plusieurs films dedans. Donc on fera tout simplement une vidéo sur ces différents coffrets, parce que t'en as plein. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce sujet vous intéresse, parce qu'on refera des vidéos de ce genre avec notre invité Pascal. C'est toujours un plaisir de partager, de discuter avec des passionnés. Comment tu te mets au courant des dernières sorties, des derniers... tu vas sur les sites spécialisés, steelbook.com, sur Zavi, sur plein de trucs comme ça. Ouais. Ok, donc tu fais partie peut-être de groupes sur Facebook qui te permettent de voir quelles sont les dernières sorties, etc. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous connaissez Pascal et que vous l'avez déjà vu croiser sur des groupes Facebook. J'en ai un que j'adore. Electra. Non, j'ai pas. Tu l'as pas? Non. Il est rare, je crois. J'ai le Blu-ray normal, mais... Blu-ray normal? Il a pas mon Blu-ray favori. Mon steelbook favori, celui que j'adore, il ne l'a pas. Tu me déçois là, je m'en vais. J'aime bien ce film là. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Free Guy, avec un acteur que j'apprécie aussi, parce que justement je l'ai découvert avec Deadpool, donc je kiffe cet acteur, il est drôle, et puis on va se quitter sur ces belles images. À bientôt. Prenez soin de vous, et merci pour cette découverte. À bientôt. Ciao ciao. On a oublié un truc.
J'ai pas dit salut Bissom. Salut Pissom. Salut Bissom. Salut Pissom.